Je dis merci au président Bédié qui nous a tenu un discours franc, un discours d'union, un discours de cohésion, un discours qui met en relief le thème du congrès actuel, qui parle de nouveaux défis, qui parle de perspectives de 2020, du cap de 2025, ce qui est important, avec de nouvelles attitudes. Donc nous pensons que le discours du président en dit long, et cela nous va vraiment droit au cœur pour nous, jeunes, nous militants du PDC-RDA, qui aspirons à ce pouvoir d'État en 2025, qui pensons qu'effectivement, comme le président l'a dit, passe par les élections locales de 2023. Le cap c'est sur 2025, mais le 2025 passe d'abord par les élections locales de 2025. Donc nous pensons que, comme le président l'a dit, nous devons aller à la cohésion. Sans la cohésion, l'union ne peut pas aller, comme il a dit lui-même en renchérissant pour parler dans une des citations d'un Américain, qui dit que quand deux personnes sont solidaires, ça fait du lourd. Et donc nous pensons que nous devons éviter la division, nous devons éviter la querelle inutile. Voilà l'essentiel, qui est d'abord le test des élections locales de 2023, qui dit que le PDC-RDA doit avoir la majorité absolue pour aspirer effectivement au pouvoir d'État en 2025. Je voudrais d'abord vous dire merci pour votre très grande participation, parce que nous avons vu vraiment la presse prendre part active à cette réunion, à cette session extraordinaire du 7e congrès, et je voudrais vous dire merci. Oui, le président Bédié a eu un discours d'orientation qui a réjoui le cœur de tout le monde. Voyez-vous, il le disait, et le secrétaire exécutif en chef le disait, le président Bédié assis voit plus loin que nous les jeunes debout. Le président était clair, il a décliné toutes les orientations possibles et il a fixé l'objectif à atteindre. Vraiment, ça a été un discours d'orientation bien éclairé, et tous les participants, quel que soit leur niveau intellectuel, nous avons tous compris le message de réconciliation, le message d'union et le message de renforcement du président Henri Konan Bédié. Et nous adhérons à ce message, nous lui disons merci. Merci pour sa clairvoyance, merci pour ce qu'il fait, pour ce don de soi, parce que nous comprenons de jour en jour davantage que le président Bédié, c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné pour le PDCI, qui s'est donné pour la Côte d'Ivoire. Surtout nous qui sommes de cette génération, nous avons compris que nous avons vraiment un leader charismatique devant nous, et nous sommes fiers. Nous sommes fiers du président Henri Konan Bédié. Belle cérémonie. Il y a des mots-clés: réforme, renouvellement, unité, victoire. En ce qui concerne la réforme, le président Bédié a souhaité la réforme des textes du PDC-RDA pour les mettre en conformité avec la réalité politique du moment. Sous-entendu, le parti reçoit de nouvelles adhésions et de nouvelles forces, des montées en puissance de personnalités qui hier étaient à l'intérieur ou à l'extérieur du parti, mais maintenant qui montent en puissance. Il faut adapter les textes pour pouvoir les intégrer comme membres du bureau politique, comme membres du Grand Conseil, comme éventuellement membres des grandes institutions du parti, de manière à donner du mou et de la teneur au parti. Dans chaque commune et dans chaque région, il y a des hommes et des femmes qui se sont portés candidats. L'analyse des dossiers de candidature de ces hommes et ces femmes ont trouvé à se faire il y a de cela quelques temps, mais le président Bédié a souhaité que les plus complexes soient confiés à un comité de médiation qui certainement rendra ces délibérations bientôt. Ce que nous souhaitons, c'est que ces délibérations soient en faveur du progrès dans le parti. Ces délibérations portent sur des choix qui peuvent gagner et faire gagner le parti, et non pas des choix qui feraient le lit à un certain copinage dans le parti. En tant que congressiste, le président Bédié nous a livré un message fort. Un message qui comprend beaucoup d'orientations. Et je pourrais retenir entre autres la résilience du PDCI, ce qui est vraiment important. Je pourrais retenir aussi entre autres, le président Bédié a demandé
que nous puissions nous unir pour apporter la victoire du PDCI pour les élections locales afin de mieux nous préparer pour gagner les élections présidentielles de 2025. Donc on retient l'unité, on retient la mise ensemble et en même temps les orientations qu'il a données, ce sont les orientations qui concernent les tests que nous venons de voter à l'unanimité. Le PDCI ne trahit pas ses relations et le PDCI aussi a des militants qui ne trahissent pas. C'est pour cela qu'il est important d'être dans la constance. Et c'est dans la constance qu'on construit. Et c'est un message important. Les sentiments sont des sentiments de joie. C'est très pédagogique ce qu'il a dit et le président n'a fait que répéter et ce que nous savons tous. Et je pense que les militants qui n'étaient pas convaincus sont davantage convaincus que le PDCI. C'est un parti, on y vient, on y reste et on travaille pour que le PDCI avance. Nous avons assisté à un discours d'orientation, un discours plein d'essence de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, digne héritier politique du père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny. Nous avons été émerveillés par la teneur du discours prononcé par ce grand homme d'État, Aimé Henri Konan Bédié. Nous sortons très rigoureux. Il a si bien de la donner des orientations. Il s'agit d'amorcer, n'est-ce pas, les élections locales qui pointent, mais mieux s'armer et puis aller au 13e congrès ordinaire. Nous suivons les orientations du président Bédié et nous prêtons à ses desiderata. Ces désirs pour nous sont des ordres. Le PDCI est un grand parti. Je ne cesse de le dire, il faut que tous nos amis s'arment de courage et fassent confiance au PDCRDA et avec en ligne de mire son chef, Aimé Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a donné le déroulé et surtout l'orientation de ce congrès qui est juste, ce congrès extraordinaire, qui est juste pour être en conformité avec les tests, surtout concernant le nombre de membres de bureaux politiques et surtout aussi valider toutes les décisions qui ont été prises depuis le 12e congrès. Nous sommes très heureux, nous, au PDCI, vraiment, on est plein de vie en ce moment. On attend avec impatience d'ailleurs qu'on aille au 13e congrès pour qu'on prépare les futures élections. Je suis très heureux de ce que j'ai vu ici. Et très heureux pour deux raisons, parce que ce congrès extraordinaire a marqué l'unité du PDCI-RDA, a marqué le fait que tous les militants du PDCI-RDA et même les membres statutaires surtout qui sont là ont montré leur détermination pour que le PDCI-RDA arrive au pouvoir en 2025 et même glane des lauriers pour les élections régionales que nous allons connaître et communales. Ça c'est un fait. Aussi, à ce congrès extraordinaire, nous avons vu la présence des partis politiques alliés comme des partis politiques du pouvoir, c'est-à-dire RHDP, etc., etc. C'est pour dire que tout le monde était là. Et les conclusions de ce congrès extraordinaire me vont droit au cœur, parce qu'il y a deux problèmes que nous avions et dont j'ai parlé à Paris qui ont été résolus. C'est-à-dire le verrou de l'article 54 a été sauté et il n'y a plus de limitation du nombre des membres du bureau politique. Ça, c'est un fait qui m'intéresse et qui m'interpelle et qui me plaît beaucoup parce que nous avons beaucoup travaillé dessus. Ensuite, on a parlé de l'article 33 qui aussi permettra au PDCI-RDA d'être vraiment le parti que nous voulons qu'il soit, c'est-à-dire un parti d'avant-garde, un parti rétroalété. Maintenant, pour terminer, il y a le prochain congrès. Et le prochain congrès, ça va être le congrès qui va élire le président. Le prochain congrès ordinaire, ça va être le congrès qui va élire le président du PDCI. Et aujourd'hui, nous avons ici, en congrès extraordinaire, entériné les décisions qui ont été prises par le bureau politique, c'est-à-dire la candidature unique du président Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI-RDA. C'est à saluer parce que ça a été un de nos combats en France à la délégation Paris-Yvelines et c'est maintenant entériné. Et je remercie le Congrès d'avoir saisi l'opportunité de comprendre qu'Henri Konan Bédié, c'est celui qu'il faut au PDCI et c'est celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire actuellement. Nous avons été avec le président Henri Konan Bédié et tous les militants du PDCI. On sent la motivation. Le président nous a donné son discours d'orientation et actuellement il est temps que tous les militants
se réunissent et travaillent pour travailler main dans la main pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Le président a bien dit que les Ivoiriens comptent sur nous. Les Ivoiriens sont en difficulté et les Ivoiriens comptent sur nous. Et donc, en tant que militant, en tant que PDCI, il faudrait que chaque personne, chaque militant travaille jusqu'à ce qu'on puisse reconquérir le pouvoir d'État pour que les Ivoiriens soient libres, pour que les Ivoiriens soient à l'aise, pour que chaque Ivoirien puisse manger à sa faim. Nous remercions aussi le président Henri Konan Bédié d'avoir aujourd'hui intégré le président Valentin Kwasi au comité d'organisation. Voilà, nous lui disons merci de toujours prendre en compte la vie des jeunes. Alors c'est un jour nouveau, un jour plein de reconnaissance et de joie pour l'ensemble des militants et militantes du PDCI-RDA de voir aujourd'hui les tests réajustés parce que le PDCI-RDA c'est un parti qui vit selon les moments. Donc il était important de faire un peu peau neuve et de réajuster certains éléments de nos statuts, dont l'article 54. Donc aujourd'hui, je suis content de cette action qui a été posée par la session extraordinaire du congrès de notre parti. Et je souhaite que maintenant nous puissions nous concentrer sur les événements à venir, dont les municipales et les régionales. Voilà, il faut maintenant se mettre au travail et c'est aussi ça la mission d'un militant, d'une militante du PDCI-RDA.